De retour pour la quatrième et dernière game de cette soirée, première soirée de ces Elite Series 2022. On a vu du beau spectacle jusque-là et sans aucun doute la dernière game nous offrira aussi une très très belle conclusion pour cette première soirée. MCon LG Ultra Gear contre la Team 7am. Et les MCon qui ont fait un Summer Split assez exceptionnel en venant remporter et le Summer Split et les Country Finals. Ils sont sur une pente ascendante. On va voir s'ils vont réussir à continuer sur cette bonne lancée. Côté 7am, on a vu du bon, on a vu du mauvais. C'était très souvent mitigé, mais il y avait aussi régulièrement de bonnes idées. Donc on espère qu'ils vont garder leurs bonnes idées, mais que leurs nouveaux joueurs vont permettre de rajouter un minimum de stabilité dans leur jeu. C'est ça, ils sont à la recherche de stabilité, ils sont à la recherche de autre chose que de simplement l'exploit de temps à autre. C'est une équipe qui s'est qualifiée une fois en play-off dans son histoire, sinon le résultat on joue quand même, on est quand même un petit pousset de la compétition. J'avais déjà utilisé ce terme mais je pense que ça leur va très très bien. Ce côté un peu outsider, ce côté un peu underdog, voilà, on va arrêter les synonymes, mais voilà, c'est une équipe qui ne part pas favorite mais qui fait confiance à des joueurs qui sont jeunes, et les jeunes joueurs, les rookies, c'est des joueurs qui peuvent se révéler, qui peuvent se transcender, et donc il faut être à l'abri, il faut être attentif et se mettre à l'abri du côté de MCon. Si commencer une saison sur une défaite, ça serait assez délicat. MCon, c'est aussi une équipe qui, elle est peut-être pas, on va peut-être pas autant les mettre en avant que par exemple Genk ou Lowland Lions, mais il faut faire très attention parce que c'est une équipe qui peut être très régulière. Et justement, on rentre dans cette draft du côté de MCon. On enlève directement le Xin-Zhao, très classique comme ban. On répond par un Victor, on en avait parlé, Kreumel, Victor top méta, Kreumel en forme, ça peut être très délicat. Le Kha'Zix de Omulfin, ok, très intéressant à ce niveau. Est-ce qu'on va essayer de faire 3 bans contre le jungler de la Team 7am? Pas certain, hein. On a encore la Caitlyn qui est open, qui va peut-être être un ban forcé, hein. Côté 7am, ils vont pas avoir trop le choix parce que la laisser en first pick c'est assez compliqué. Il y a la Diana aussi qui fonctionne très bien, que Scud sait jouer. On a vu une belle Diana tout à l'heure. On a vu une très belle Diana côté Chacal qui a très bien joué. La Caitlyn qui est bannie, ça y avait de toute façon pas le choix. À voir ce qu'on va essayer de faire côté du dernier ban. Il y a la Leblanc-Zi qui fonctionne très bien également. Le Corki est ban. On pourrait partir sur un first pick Leblanc hein, aussi côté McCon. Ça fonctionne bien. Corki assez fort contre la Leblanc juste de par le Ace Drinker. Donc pour moi c'est un first pick qui pourrait totalement se jouer. On va voir par contre on va terminer le ban. Il y a un pick qu'on n'a pas encore vu de la soirée, c'est Jinx, et pourtant elle est très populaire, notamment en Chine. Et là pour l'instant elle n'est pas vraiment pick et pas vraiment ban. Bah voilà. Enfin, suffisait d'en parler. Alors maintenant je pense qu'il y a un choix à faire côté McCon. Ok, ça pourrait être Karma Ezreal, ça fonctionne assez bien. Ezreal d'ailleurs qu'on n'a pas encore vu en bot lane aujourd'hui, et pourtant c'est un pick qui reste très performant dans toutes les compétitions qui ont repris sur League of Legends. On décide de first pick la Karma, pourquoi pas. Il y a le Jarvan qui est encore open. Jarvan pour moi fonctionne très bien dans la méta actuelle, très fort en early game, très fort à tout moment de la partie en fait. L'engage est juste parfait, tu peux bloquer les gens assez facilement avec ton ultimate. Il faut faire très attention à ses combos. Et il y a la Leblanc également de Zi. Il avait très bien performé sur le perso l'année passée. Sur Syndra aussi. Sur Syndra et sur Zoé. Ah, on parlait du Ikarim. On en parlait tout à l'heure, et c'est potentiellement pour ça aussi que ce first pick de Karma a été fait, parce que Karma et Karim, avec la move speed des shields de la Karma et Karim, ça fait des ravages. Donc à mon avis c'est plus un pick qui a été récupéré côté 7am pour empêcher les McCon de venir prendre le champion. C'est MCon, s'il te plaît. Ouais, mais je sais pas pourquoi moi je vois MC, je suis au drive du McDo quoi, c'est juste ça. Ouais, c'est bref, le Kha'Zix qui est donc enlevé, qui aurait peut-être pu être remplacé par un ban Ekarim, mais je pense que côté MCon, on avait en tête vraiment ce pick Ekarim potentiellement couplé à la Karma. Donc on a préféré le laisser open en se disant peut-être comme Ulfin n'est pas encore à l'aise sur le perso. Ce n'est pas le cas, apparemment on va voir comment il va se débrouiller dessus. Et maintenant il va falloir potentiellement, Ezreal, ça on en avait parlé juste avant, la lane est quand même très oppressante.
Ezreal Karma en effet. On va répondre à Aphelios. Et du coup, vraiment jungler là. Ouais, on va voir un peu ceux dont on s'empare pour Kreumel. Diana toujours open. Diana Scoud, est open. C'est la jouée. Viego. Ça c'est clair et net. Viego est encore open, même si Viego a pas eu énormément de succès aujourd'hui. Le Rumble de Kreumel, ok. C'est probablement en mid lane. Rumble, je pense que ça va être un Rumble côté mid pour Kreumel. C'est un peu un de ses pics signature. Ouais. Il prend vraiment du confort. Là, sur cette première partie, on ne prend pas trop de risques. Quand même cette possibilité de flex. Oui, toujours. Ce qui est plutôt confortable pour l'équipe MCON ici. Mais... qui va s'emparer de Vex, peut-être. Et Vex qui est rejoué, du coup, qui est reprise. Elle a fait, Simply a fait une très bonne game sur Vex au final. Il a eu un très très bon impact sur le perso. Malheureusement, ça ne s'est pas traduit par une victoire, mais le perso fonctionne très très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on décide de ban les junglers? Est-ce qu'on décide de ban cette Diana ou pas? Probablement pas, étant donné qu'on a déjà un Rumble, on aurait peut-être un peu trop d'AP. Surtout qu'Ezreal part sur un build très hybride actuellement. Jace qui est enlevé ici. Le Jace de Luca qui est enlevé, effectivement. Donc on va plutôt focus cette top lane. Parce qu'en jungle, il reste quoi là si tu pars pas sur un perso AP? Si je pars pas sur un perso AP, qu'est-ce qui nous reste en jungle qu'on pourrait sortir? On aurait potentiellement... il y a Lee encore, mais est-ce qu'il le joue, Scoud? Lee Sin, mais est-ce que Scoud joue? Lee Sin, il y a le Jarvan toujours aussi qui est disponible. Il y a... Jarvan Rumble, c'est incroyable, c'est peut-être ça le ban. Il y a du Olaf qu'on peut voir éventuellement. Enfin, il y a pas mal de choses encore du côté de la jungle. Orianna qui est enlevée. Pour la team 7am et on va terminer la phase de ban du côté d'Mcon. Thresh. C'est vrai que Thresh Aphelios fonctionne très très bien et bien vu Okay. pour les Mcon et pour donc on a eu 2 bans focus sur les supports. C'est vrai qu'on veut réduire un peu les interactions du Aphelios et on va repartir pour les derniers picks. C'est la team 7am qui était à l'initiative. Et Jaguar, il y a Renek encore qui serait dispo. Le Zilean support côté Garfield, ok, c'est quand même particulier comme pick. C'est un pick qu'on n'a pas énormément l'habitude de voir. Là, à mon avis, on va prendre Jarvan pour Scoud parce que ça fonctionne ultra bien avec Rumble. Il faut commencer à avoir de la front lane et aussi. Il faut de la front lane, il faut un minimum de dégâts AD. Donc pourquoi pas un Jarvan Renekton, pourquoi pas un Jarvan 7 à la limite. Mais Luca jouerait plus Renekton que 7. Eh bien, si on veut c'est un Z de jungle. C'est un Z, oui, potentiellement. Je pense, à mon avis, ça va être un Z jungle. Non? Ou alors, on a encore toujours cette possibilité d'envoyer le Rumble au top et le Z au mid. On peut encore décider de répartir ça comme on le souhaite. Et on va avoir le dernier pick à sécuriser ici pour la team MCon. Quid du dernier pick. On va en savoir plus du coup un peu sur l'orientation et pour l'instant c'est très squishy du côté MCon et le Atrox qui serait pick et du coup en effet probablement le Z jungle et Rumble au mid du coup, mais ça c'est vraiment un pick signature côté Kreumel. Ça paraissait logique. Ça paraissait assez logique effectivement. Alors maintenant top lane, réponse à Atrox. On vient de voir un Renekton. Non. Ah, c'est un Zilean top. Ce serait particulier. Ah ouais, non, ce serait vraiment trop bizarre. Camille est un très bon pick. Camille, ça marche bien. Voilà, c'est beaucoup plus... Là, j'étais quand même très sceptique sur la draft 7am. Alors certes, on peut être créatif, on peut être original. Mais faut pas int non plus. Pour la première game, il y a peut-être moyen de trouver des choses faciles. C'est comme ça que 7am est venu souvent grappiller des games avec un pick un petit peu particulier, un petit peu cheesy qui arrive dans Vladimir la compo. Top à l'époque. Vladimir Top, Fenzi qui te sortait une game de dingue une fois toutes les 10 games mais qui arrivait à un V5 la partie sur un perso style Z qui est à mon avis un des seuls qu'il avait joué l'année passée. Donc on va avoir l'occasion de voir Z en jungle, on va avoir l'occasion de voir ce nouvel item qui est l'arc axiomatique parce que ça rentre ultra bien sur le perso. Après, Z contre Zilean, c'est quand même très compliqué à jouer parce que Z, ça vient assassiner une personne et malheureusement, Zilean a un ultimate pour empêcher ce genre de choses. Et une fois que Z n'a plus son ultimate, s'il n'est pas arrivé à au moins prendre un kill, c'est vrai que tu perds un petit peu de l'utilité du perso, quoi.
Après, ouais, c'est sûr que Z va être un peu limité par ça. Après, on peut quand même, sur des ganks, arriver à trouver quelque chose, sur une Vex, sur une Camille, pourquoi pas aussi. Donc on a l'occasion d'être proactif aussi sur les lanes. Et ensuite, c'est sûr qu'en teamfight, il va falloir être bien au taquet pour ce Z. Pourquoi pas essayer de proc justement l'ulti Zilean au préalable avec du poke via le Ezreal, via le Rumble, et ensuite rentrer dans le fight réellement à partir du moment où l'ulti Zilean a déjà été craqué. La game de Scud, elle va vraiment pas être facile. Il va falloir qu'il soit créatif au niveau de ses plays. Il va falloir qu'il arrive à trouver de bons flancs ou en tout cas de bonnes opportunités pour venir mettre un maximum de dégâts, voire venir assassiner probablement Ecstasy, hein, c'est la cible qui semble la plus facile à venir tuer quand tu joues à Z. Après, côté 7M, on est quand même pas trop mal. On va falloir faire gaffe à ce match-up en top lane parce que Atrox Camille, c'est un match-up qui est assez volatile tout de même. Les deux persos ont un très très bon scaling et le Atrox a toujours cette possibilité de venir interrupt le grappin de cette Camille avec son Q-spell. Alors qu'on arrive dans la 4e et dernière game de cette soirée, de cette première journée des Elite Series, notre nouvelle ligue qui du coup reprend l'intégralité du Benelux, et on voit d'ailleurs ces belles bannières dans la faille de l'invocateur aux couleurs de notre belle ligue qui comprend, donc voilà, on le disait, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Ça fait très plaisir de retrouver toutes ces équipes après cette longue pause. Et jusqu'à présent, on a eu du très très beau spectacle. Donc, messieurs de MCon et de 7am, continuez sur cette lancée, ça sera très plaisant à regarder. Zik a préféré prendre une téléportation sur sa Vex, alors que la seule fois où on a vu Vex ce soir, c'était avec un Ignite, alors que Kreumel, lui, a fait le choix un peu plus agressif de partir sur un Ignite. Attention, Vex a pas beaucoup de range, hein, et Rumble en early game, les dégâts que ça peut coller. On joue avec un Predator, on joue pas avec Electrocute, donc on va manquer entre guillemets un tout petit peu de dégâts en early game qui aurait potentiellement permis à Kreumel de venir chercher un kill en 1v1. Enfin soit, on va partir cette partie tranquillement. Les deux junglers on décide d'inv d'ici simplement. C'est vrai qu'on n'est pas excessivement fort, hein, côté 7M en early game. On va potentiellement devoir abandonner ce blue buff. On va pas déjà se battre. Non, le buff va reset. Je pense que si ça va se taper dessus. Le problème, c'est qu'il y a trop de poke, hein, côté Karma, côté Ezreal en early game. Quand tu joues à Phelios et Zilean qui n'apportent rien en early, pareil pour Ekarim qui apporte vraiment pas grand chose. Donc on va potentiellement avoir un start 3 buffs pour Scud sur son Z. Bonne nouvelle ici, hein, pour le jungler des MCon. Alors qu'en parlant de Summoner, on a remarqué également qu'au top, Jaguar joue sans flash, hein, sur Camille. C'est relativement commun de jouer du coup Ignite TP. On continue à poke, hein. Tu parlais de ce poke et il fait mal. Par contre, Garfield pendant ce temps-là qui essaye de répondre avec des bombes, mais c'est très 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 pénible. Et on voit Ecstasy déjà un peu zoné en dehors de la zone des creeps. Alors leur lane, elle va être tellement difficile en early game. Faut essayer de prendre sur soi. Clairement pas être rigolo. Ils ont pris tellement cher en fait sur l'invade, et là maintenant sur la lane, ils sont un petit peu en retard à l'XP. Il y a le niveau 2 qui va être pris par Cadaver et par Hollywood avant la bot lane des 7M. Donc on va devoir perdre un petit peu de CS en early game. Attention, petit trade ici de Jaguar petit. J'ai rien dit, on enlève quand même la moitié de la vie de Luca sur ce Atrox. Et on va jouer tranquillement, hein. C'est vrai que Camille, on l'a pas vu, hein, encore ce soir, mais c'est vrai que Camille reste un perso très très correct, hein. Clairement, un des très bons pics sur la top lane à l'heure actuelle. Notamment, on sait que Zergoth, hein, qui aurait pu la jouer, il a une Camille monstrueuse, et il y a énormément de top laners de ces Elite Series qui savent de toute façon piloter le champion sans trop de problèmes. De toute façon, à partir du moment où tu joues top, il y a des années Camille. Et à niveau, t'as intérêt à savoir la jouer. Ça fait partie un peu de ces champions qui sont obligatoires pour un top laner, un peu à la manière d'un Renekton par exemple, même Atrox quand même qui est très 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 joué. T'es obligé d'avoir ça dans ton champion très pool. Populaire, hein, notamment en Elite Series, hein. Atrox, c'est fou, hein. On le voit pas partout, mais il y a énormément de gens qui le jouent côté Benelux. En effet, c'est vraiment un des champions très très populaires chez beaucoup de gens. Ziggy pour l'instant et Kreumel qui sont à égalité en termes de CS plus ou moins. Ouais, une fois que Rumble sera niveau 5, il aura 3 points. Ouais, non, mais le zoning, regardez le zoning. Il est insane, hein. La lane Ezreal Karma en early game, c'est vraiment une purge, hein. C'est du même niveau que Caitlyn Lux, hein, au niveau du poke et au niveau des dégâts que tu prends en early.
c'est infâme de jouer contre. Ah, il faut vraiment prendre sur soi hein, parce que le scaling est vraiment pas médiocre côté Aphelios et Zilean. Il faut accepter de perdre quelques CS. Bon là on en a perdu beaucoup quand même. Hein, ouais, là quand même c'est assez impressionnant. En plus c'est vrai que c'est face à Ezreal Karma, la moindre erreur elle peut se payer très cher. Clairement t'as pas envie de commencer à faire snowball en Ezreal. Non. Il y a Luka qui répond bien, voilà. Bonne interruption du hook et Jaguar qui prend de bons dégâts, un trade complètement à l'avantage de Luka, très solide ici, qui fait parler ses mécaniques et qui montre à son vis-à-vis que va falloir se faire respecter. Et on continue du côté d'Hollywood, on continue à poke l'adversaire, on continue à le briser mentalement. C'est clairement la mission. Ça, ouais, non, et on va même gratter une première plaque. Regardez Garfield, regardez Ecstasy, ils sont en permanence mid-life, c'est très délicat. On a Omulfin qui essaye de jouer de leur côté, mais c'est vraiment très compliqué pour eux. Après, ce pick Zilean, il n'a pas été pris pour la lane. Hein. Le pick Zilean, il est là vraiment pour booster un maximum le Hecarim au moment où le Hecarim aura un minimum de stuff. Luka qui fait une très bonne opération et qui arrive à venir voler au minimum les petits raptors de Omulfin. Il va laisser le gros. Il va laisser le gros, effectivement. Omulfin qui est un peu déçu, hein. Tout de même il s'est fait voler un blue buff, il vient de se faire voler quand même pas mal d'XP, pas mal de gold là-dessus par le top laner adverse. Alors qu'on a Scud, je pense pas que Scud soit capable de faire quoi que ce soit hein, là sur la botlane 7M, ce serait un petit peu risqué. Hein. Et avec un niveau 6, on aurait pu tenter quelque chose, mais là, ça aurait été un peu risqué. On a une Diolane qui fait un très bon travail, on n'allait pas tout jeter par terre à cause de ça. Par contre, ici, Omulfin qui a peut-être envie de donner l'avantage à Jaguar, son top laner. Par contre, j'ai l'impression qu'on va devoir s'arrêter là. Ouais. Est-ce qu'on avait peut-être pas le grappin côté Camille, donc peut-être pas l'opportunité de rejoindre Luka. J'ai cru voir un grappin partir sur la map. Ah oui, ok, d'accord. Mais on l'avait pas quoi. Non. On va être sympa avec lui, on l'avait pas. Alors que le premier Drake, hein, il attend patiemment dans le pit. Dragon infernal. Une potentielle âme technochimique encore une fois, ou alors une âme extech, hein, ce serait sympa de l'avoir. On n'a même pas vu d'ailleurs l'effet du coup de la... Ah mais non, ils sont même pas morts. Mais non, ils sont pas morts, donc c'est un peu dommage, on aurait pu profiter un peu de cette nouvelle âme, mais finalement ça n'a même pas été nécessaire pour Iron Squad qui s'est imposé du coup dans la rencontre précédente. Hollywood qui continue à poke, Cadaver qui est bien tranquille hein, ici, il est très à l'aise. Il est vraiment... il joue en easy mode hein, sur ce début de game. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau. De toute façon, la lane, ils ont clairement pick pour la lane. Hein. Karma Ezreal, c'est incroyable en phase de lane en début de partie. Attention, j'ai l'impression qu'on se regroupe autour du blue buff des 7M. Attention Zi, on n'a pas la vision sur Scud. Scud qui est encore que niveau 5. L'ulti du Rumble qui va partir. C'est très bien esquivé. Côté Zi, on n'a même pas besoin de craquer un flash. Serein. Le petit prince. Oui, par contre, c'est pas pour y retourner juste après. Mec, fais gaffe quand même à ce que tu fais, oui. C'était un gros coup de lance-flamme. Il a pas envie d'être là au Mulfin. Il a juste pas accès à sa jungle. L'ultimate de Zi ici qui est parti instantanément. On est obligé de flash côté Scud. Attention à Garfield qui est quand même très low. Kreumel qui va décider de flash in. Et je pense que c'est le first blood qui va être récupéré ici. Zi qui commence à être low tout de même. C'était un peu risqué hein, côté Zi d'essayer de go in sur cette ultimate. Kreumel qui est arrivé hein, avec son lance-flamme chargé au maximum, qui a flash in et qui a complètement brûlé les adversaires. On va peut-être tenter un dive justement. On se fait exhaust instantanément par contre. Aïe, c'est terrible ici pour Scud. C'est terrible. C'est vraiment dommage parce que le move était bien, mais là on est peut-être parti un peu trop tout seul et un Z sous exhaust, sous une tour, c'est pas très solide. Non, il s'est fait fear instantanément en fait à la sortie par cette Vex. Il s'est probablement fait route également par Ecstasy sur son Aphelios qui avait les bonnes armes pour ce genre de dive. Et du coup, effectivement, ça ne donne rien. Ecstasy qui continue à subir les assauts répétés de Cadaver et d'Hollywood. Quel enfer. Ouais, ils sont obligés de back. Là, de toute façon, le Zilean, s'il restait, il était à la merci du poke de ses adversaires. Tout simplement, il pouvait se faire surprendre. Je pense que le move était très bien côté MCon. On pouvait venir chercher un gros avantage sur cette partie si Scud avait été un petit peu plus patient. Parce qu'on était en 4v3, il y avait 20% HP sur 2 des joueurs de 7M. On pouvait simplement attendre de push la lane, empêcher les joueurs de back avec ce Z, avec ce Rumble. Et Scud a décidé de partir tout seul, on craque son flash et on n'arrive pas à récupérer un seul kill.
Et Jaguar se met très bien au top avec cette plate. Ouais, Jaguar qui fait un bon travail ici face à Luka. Omulfin qui veille aussi de ce côté-là, où on va peut-être avoir un foreman dive sur le Atrox. En tout cas, il y a du monde du côté du topside. On se contente d'aller chercher le héros de la faille, ça ping de l'aide, mais on va être en retard du côté d'Emcon. Ça va être un peu compliqué d'aller chercher quoi que ce soit ici. Il y a l'ultimate qui va bientôt être dispo du côté de ce Z, donc on va peut-être pouvoir faire un fight. Il n'y a plus l'ultimate sur Rumble, par contre, il va falloir faire attention. C'est quand même un gros outil qui n'est pas disponible. Alors qu'on voit les top laners sont en train de, un peu de se taper dessus. Krummel qui se fait stun instantanément. Il n'y a plus de flash sur Krummel. Je pense qu'il va décéder tout simplement. Il y a quand même pas mal de shields qui sont mis côté Karma. Attention à Scud qui fait énormément de dégâts. Zee qui va finir par tomber. Omulfin qui est également condamné. Garfield qui a plus des masses de vie, mais on va pas réussir à venir le tuer. 2-0. Et un héros de la faille qui va être récupéré par les Mcon. Très bonne opération de leur part. Ouais, très bonne opération. Krummel qui n'a pas tremblé. De toute façon... il était à peu près, il semblait être en mauvaise posture. Mais ouais, les shields de Karma, son shield à lui en fait, tellement tanky. L'ultimate du Z qui revient à ce moment-là, qui permet de prendre un kill sur Zee. Et Vex, c'est vrai qu'à partir du moment où elle a mis son combo, on n'a plus des masses de dégâts quoi. Donc si on n'arrive pas à tuer ce Rumble sur le premier hit des dégâts, bah, c'est compliqué de venir le chercher après. Clairement. Et on voit ici des joueurs d'Emcon assez réalistes sur cet objectif. Ça a bien joué, je pensais qu'ils étaient en retard, mais au final... Bah au final ça se passe. Ouais. Au final ça se passe, et puis même le Atrox qui tient, c'est un champion qui a énormément de sustain, très difficile à sortir de lane, donc même si là il ne gagne pas, il fait un travail décent. Et Omulfin qui a du mal sur son Ikarim. Après on a mis énormément de ressources pour l'empêcher de pouvoir tranquillement scale dans sa jungle. Dès le niveau 1. Ouais c'est ça, dès le niveau 1, on était au rendez-vous pour le deuxième blue buff, la botlane des 7M qui a vraiment aucune capacité de venir l'aider sur cette early game. Il faut attendre de scale un maximum, on a 30 CS de retard côté Aphelios, on a 3k gold, 3500 gold de retard pardon, côté 7M, et la game commence à être assez compliquée. Clairement il faut pas se laisser grignoter comme ça, et on continue du côté de Krummel, on va mettre de la pression. Au niveau du farm, c'est à l'avantage du Rumble également sur la mid lane. Au bot, bon, il n'y a pas photo. Ouais, non, ça, mais voilà, on compatit avec Ecstasy et Garfield qui font une entrée en lice délicate face à cette duo lane. De Drake qui est toujours up, puisqu'il n'a pas encore été contesté. Je me disais, tiens, est-ce qu'on n'est pas déjà au deuxième break? Non, le Drake infernal qui n'a toujours pas été contesté. Est-ce que justement, il ne serait pas l'heure pour nos amis d'Emcon de se rendre sur cet objectif? On a une duo lane qui est complètement... Ouais, et puis il y a l'avantage de la TP au top, donc il y a tout à fait moyen de venir chercher, de venir contester cet objectif, puisque Jaguar ne pourra pas venir aider ses teammates. Ce n'est pas encore une unleashed TP. Ah, oui, bah, on pourrait toujours l'utiliser sur une petite tour. C'est sûr. On pourrait l'utiliser comme ça, mais du coup on le verrait venir de très loin. Et justement, l'Equalizer into l'ulti du Z. Et Zee, ce n'est plus que de l'histoire ancienne. Cette Vex est décédée. Et en plus, on peut utiliser le héros de la faille. On va récupérer la première tour, on va récupérer toutes les plaques, on va récupérer peut-être Omulfin aussi. Omulfin qui arrive tout de même à prendre son blue buff. Et voilà, très bonne séquence ici pour les Mcon, un kill. On va même probablement arriver à faire charger le héros de la faille une deuxième fois. C'est une très belle opération. On va désormais pouvoir se placer dans la river à côté du Drake pour les Mcon et aller set-up justement cet objectif potentiellement. On n'a pas l'air d'être plus... Non, je pense qu'ils sont, mais ils sont tranquilles. Mcon de leur côté, sincèrement, ils doivent pas prendre de risques. Ils font un très bon early game. Ils ont une avance de fou à 13 minutes de jeu. C'est presque 6 à goal. Attention tout de même. Le Ikarim qui part à fond de balle sur la bot lane. On a du flash out tout de même côté de ce Ezreal. Est-ce que Hollywood va tomber ou pas? Attends, est-ce qu'il survit? Ah non, il a tellement d'HP. Jaguar qui est parti super loin. L'ultimate de Zee qui rate également. Et on a mis énormément de ressources. On n'arrive à rien récupérer côté 7M. Après, il faut tenter. Luka qui est très heureux ici, justement, puisque il en profite pour récupérer un maximum de farm. Alors, autour du Drake, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Les Unleashed TP qui sont désormais là, elle est disponible
pour Luka. Et on attend, on tente un trap du côté de 7am, mais j'ai bien peur que ça soit pas un trap forcément très concluant. Il y a l'ulti si tout de même. Finalement, voilà, oui, Cadaver qui va succomber. On a mis tellement de ressources, on a perdu tellement de temps sur cette botlane. Heureusement qu'on arrive à venir chercher un kill. Hein. Oh là là, Krymel qui continue à nous faire une véritable démonstration ici avec son Rumble qui s'y frotte 6 pics dans cette game à Krymel. C'est très compliqué, hein. Il fait la loi sur sa lane. Mcon qui continue. Et Ecstasy qui lance son ultimate un peu en désespoir de cause, un peu dans le vent. Voilà, finalement là il y a un Drake qui leur tend les bras, ils vont s'en emparer tout de même. Premier Drake à 15 minutes de jeu. C'est late, mais ils ont pris tellement d'avantages partout ailleurs qu'au final... Ils ont fait autre chose. Ils ne sont pas restés inactifs, ils ont fait autre chose et ils ont pris des avantages d'une autre manière. Les primes sont actives à 15 minutes de jeu, ça sent quand même pas très bon hein, dans ce genre de situation. Les 7M, en plus ça met un certain coup au moral, hein, parce que tu te rends compte à quel point tu es en retard sur la partie, même s'ils doivent s'en rendre compte, hein, le Karim est en 0-3-0. C'est pas perdu encore, hein. Il y a toujours moyen de venir chercher des bons catchs, notamment avec ce Ikarim Zilean, mais va falloir jouer parfaitement à partir de maintenant et il faut vraiment éviter que Krymel continue à prendre des kills comme ça, surtout en 1v1. Quoi. Tout à fait, ça peut devenir Rumble qui va piquer là, hein, l'ultimate en teamfight, ça va être assez incroyable, hein, surtout que de Rumble. Le cooldown est ridicule, oui. Hein, on peut même se retrouver dans des situations typiquement plus tard dans la game, quand ça danse autour du Drake, quand ça danse autour du Baron Nashor, où on peut mettre un premier ultimate pour poke l'adversaire, et le temps finalement que le fight s'engage, on en a même un deuxième parfois, donc vraiment le cooldown sur l'equalizer du Rumble, il est ridicule. Tout à fait, on l'a vu l'utiliser énormément en début de partie pour clear des waves, hein, et au final ça lui a pas du tout porté préjudice parce qu'il est quand même en 3-0, hein, donc il sait jouer son perso, c'est vraiment un de ses pics signature, c'est un pic de confort également, ça marche excessivement bien. Je pense que je suis pas sûr que Vex soit la meilleure réponse, parce que Vex doit quand même se mettre hors en danger, ou en tout cas aller presque au corps à corps hein, pour faire des dégâts, et Rumble c'est le genre de match-up qu'il apprécie énormément. Justement, on poke ici au barrage Térébrant pour Cadaver. L'écart se creuse plus trop hein, côté de la bot lane, on arrive à farmer aussi au top, mais Luka on l'a pas encore vu rentrer dans les teamfights, mais il a 170 CS sur son Atrox, il vole tellement de creep de la jungle, il est en train de récupérer un carapateur, il a récupéré les golems il y a 2 minutes, il a récupéré les corbins aussi de Homulfin, et il prend des ressources, mais il prend même pas les ressources de son jungler, donc Scoud il est très bien dans sa partie aussi, il a un niveau d'avance, il a 20 CS d'avance. Effectivement, c'est pas une super bonne entrée en la matière pour 7M qui a un petit peu de mal en ses débuts de split. Comme tu disais, Luka qui fait un très bon travail de ça. Ah oui, il va arriver en teamfight, ça va être honteux. Hein. C'est ça, il a déjà son Goredrinker. Ah. Donc il pourrait commencer à faire quelque chose. Le héros de la faille qui va s'emparer de la tour au top. Pendant qu'Omid, eh bien on a un duel entre Jaguar et Krymel. L'equalizer qui est utilisé, on n'arrive pas forcément à le tuer du côté de Jaguar, on est un peu low. Et là on prend les dots, et on brûle du côté de la Camille. Au top, on s'est contenté de la prise de la T1. Et Krymel désormais 4-0-2 pour le mid laner des Mcon. On vous avait dit que c'était un joueur expérimenté, que c'était un joueur dont il fallait se méfier. Eh bien je pense que il nous montre encore une fois dans cette game que c'est un joueur qu'il faut réellement respecter. Je suis pas à 100% contre hein, le move de Jaguar ici, mais il manquait de dégâts. Très clairement ça manquait de dégâts et il aurait dû le savoir. Malheureusement ça ne passe pas. Si ça passait par contre on récupère un bounty de 400 gold sur la Camille, ça leur permet potentiellement de revenir dans la partie. Donc je suis pas à 100% contre le move, mais je pense que un teammate en plus ça aurait été sympa. Peut-être un petit Zilean derrière pour venir mettre juste 2 bombes, un petit stun. Il manquait presque rien, hein. Ou même un Ikarim hein, qui vient mettre un ultimate pour venir finir ce Rumble. Malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Krymel récupère un kill supplémentaire sur son Rumble. Et il va commencer à faire des dégâts exceptionnels, alors que Cadaver est forcé au flash out. Ici il avait probablement utilisé son E pour essayer de push la wave. Par contre ici Jaguar qui devrait passer un sale quart d'heure avec l'arrivée de toute la squad ouais, à part ah sinon il y a tout le monde. Non il manque attention Cadaver par contre qui a failli se faire surprendre ici. Oh, je pensais qu'il était mort. C'était tendu, c'était tendu.
Mais oui, Jaguar hein, qui n'a pas envie de se laisser faire. Jaguar qui a mis de très très bons dégâts. Il y avait toute la squad sauf Luka. Luka qui était occupé au mid. Ah mais alors... Luka il est en train de jouer sa game tout seul en PvE là, mais il va arriver en teamfight, il sera probablement au niveau 16, il aura tellement de ressources et les 7M vont pas comprendre, ils vont déjà avoir du mal en 4v5 à gagner contre la line-up des MCon sans ce Aatrox, et puis le Aatrox qui va juste débarquer en teamfight et qui va faire un carnage. D'ailleurs en parlant de ce Aatrox, Zi vient de récupérer une tour mais il se fait totalement engage par le Aatrox de Luka. Je pense que c'est... Oh attention, même la petite téléportation ici, il y a peut-être moyen qu'il ait un V2. Oh, c'est Jaguar hein, quand même sur sa Camille, il y a des dégâts bruts, on n'a pas encore de anti-heal malheureusement, donc il aurait pu potentiellement un V2, mais il prend pas de risque. Hein. Attention, on décide de re-engage ici, tout de même, côté Jaguar, l'ultimate de Zi qui va toucher, on a fait énormément de dégâts, le flash out de Luka, attention, on a quand même pas mal de régène de vie, attention, attention. Côté 7M, c'est très très dangereux ce qu'on est en train de faire. Luka, Eliwood qui vient récupérer le kill avec son Q-spell, est-ce que Omulfin peut venir chercher Luka? L'Equalizer. Ah non mais il a beaucoup trop de régène de vie. L'Equalizer et Eliwood qui fait un travail monumental, le doublé pour le support ici des MCon, on essaye de fuir du côté de Omulfin et finalement on va succomber. Je suis abattu. Triplé pour Eliwood. Eliwood, GG, support turc qui a joué au Beşiktaş chez Istanbul Wildcats et qui arrive désormais dans la ligue pour mettre des triplés en tant que support. Oh là là, mais ouais, on en parlait juste avant et effectivement ce Aatrox il rentre dans la game, il est invincible, c'est probablement un Baron Nashor qui va être récupéré par les MCon et on est en vue de la game la plus rapide de cette soirée parce que je pense que sincèrement ça peut aller vite, on back, un bon teamfight et la game elle est tout simplement terminée et on a aucune réponse en fait côté 7M. Jaguar, je suis assez impressionné par Jaguar parce que je pense qu'il a pas fait une mauvaise game et il essaye vraiment de s'en sortir un maximum. Le temps, la temporisation de Luka ici elle est folle, le flash dans le bush pour gagner ces petits instants là comme ça qui te permettent de survivre. Et puis en effet le Gordrinker, l'arrivée de la Karma qui place ses shields, qui vient en aide à ses coéquipiers, le très bon Equalizer, Omulfin qui n'a pas de dégâts. Omulfin il arrive vraiment juste pour faire de la figuration, pour supporter ses potes et derrière eh bien c'est un kill cadeau en plus. Et vraiment, j'avoue, Eliwood il doit être très surpris. Jaguar qui encore une fois place son ultimate et on n'y arrive pas, c'est la débandade du côté de 7am. On est nulle part là, on est vraiment nulle part. On a Zi qui était bot, qui est forcé de back parce que là sinon, eh bien la défense prend complètement l'eau. On va devoir se regrouper du côté de 7am, peut-être pour un baroud d'honneur. Là on a quand même ce Baron Nashor qui tourne encore pendant près de, allez, un peu moins de 2 minutes, mais on a vraiment moyen de faire un très 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 gros trou et on a tellement pas de dégâts que c'est même pas dissuasif pour les MCon. Ils peuvent simplement rester là, taper les tours. Ah, je vois même pas comment ils font pour passer les shields de la Karma en fait. Le fait que Eliwood vienne de récupérer 3 kills, c'est pas si mal parce qu'il avance à fond sur son stuff. Les shields de Karma sont assez impressionnants tout de même. Et on n'a pas encore d'anti-shield. La team, on n'a pas d'anti-shield, mais sur qui est-ce que tu fais un anti-shield? Bah t'as aucun porteur donc tu pourras jamais le faire de toute façon. Donc ouais, la game est très très compliquée. Après MCon qui nous fait un très très bon early game. Ils ont super bien joué leur partie, ils ont joué autour de leur force. Et voilà simplement 7M qui n'a pas de réponse et qui n'arrive pas à jouer sur le tempo, des MCon. Ils sont vraiment en une situation délicate ici. On avance sur l'inhibiteur, l'Equalizer pour poke un peu Kreumel. Il nous montre le skin, il est plutôt stylé. Ouais, et Kreumel qui est un peu déçu ici. Par contre, ici d'engage du côté de Omulfin, on arrive à ramener Luka qui temporise, mais Luka c'est pas la bonne cible. Luka c'est pas la bonne cible. On n'a pas non plus exhaust la bonne cible. Kreumel lui fait énormément de dégâts. Jaguar qui devrait tomber, c'est Luka qui s'empare du kill sur le top laner adverse et on continue l'offensive du côté de MCon, un partout dans cet échange. Et finalement, on va en rester là. Ouais, Xtazi qui a mis un ulti à Phelios avec Infernum sur genre 3 personnes, ils ont tous perdu 100 HP, c'était... Ouais, c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Non, là on est nulle part du côté de 7am, c'est très 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 compliqué, enfin... C'est pas trop comment tu reviens dans la partie en fait. Je pense qu'il faut reset, voilà, il faut se dire que voilà, cette game ça s'est mal passé. Objectivement, il faut tenir tellement de temps pour essayer de revenir, ne serait-ce qu'à niveau de MCon.
Ça va être compliqué. Par contre, Mcon, j'aime beaucoup le fait qu'il joue de manière très très tranquille, sans forcer. Petit élan d'excitation sur ce dive au tout début de la part de Scud. Voilà, il s'est fait avoir. Et puis là, ouais, et puis il s'est dit, écoute, erreur, on va juste se ressaisir tranquillement, jouer la game, on est clairement en avance, on a un Rumble qui est turbo fed en mid lane. Et donc on doit simplement pas prendre de risques. Après, à savoir aussi, Mcon a quand même fait un très très bon early game. Leur plan de jeu en early pour venir empêcher totalement Omulfin de farmer tranquillement sur son Ekarim était très intelligent parce que tu peux rien faire en fait avec Ekarim, avec Zilean et avec ce pauvre Aphelios contre Karma, Ezreal et Z. Il y a juste trop de poke et trop de dégâts en early game. Non, c'est exactement ça. Ils ont pris les 7am à la gorge, ouais. Ils les ont pas lâchés. Ouais, non. Et du coup, les 7am sont impuissants. Ils vont aller s'emparer désormais du 3ème Drake, le Drake technochimique. Tout à fait. Je suis à quoi 30% sûr que c'est comme ça en français? Chemtech Drake. On va dire ça comme ça, histoire d'être sûr, mais il y a de grandes chances. En tout cas, ce dragon, il est entre les mains de Mcon. Et désormais, eh bien, si on veut vraiment être safe, on peut attendre l'arrivée du Baron Nashor d'ici un peu plus d'une minute. Mais globalement, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, très sincèrement. Il n'y a pas de raison de risquer. Aucun risque à prendre. Il y a autant ne laisser aucune opportunité à 7M de revenir dans cette partie. Tu récupères le Baron Nashor, tu refais un push comme tu viens de le faire juste avant. Et il n'y a pas de raison que 7M arrive à remporter un teamfight, étant donné, à moins qu'il dive sous les 2 tours du Nexus. Et même là, je pense que le Atrox est beaucoup trop tanky. C'est sûr, tu le disais, ce Atrox qui était en mode PvE, qui désormais c'est un monstre, eh bien, est intombable. Alors on a bien un Morello du côté des 7am, mais déjà c'est tard. L'antil est un peu tard. S'ils avaient eu un antil sur le move, que ce soit l'Ignite de la Camille ou un antil sur Zi, attention Zi tout de même qui trouve un très très bon stun avec le gel éternel. On a totalement raté les bombes côté Zilean. On arrive à fuir Luka. Mais Luka est beaucoup trop tanky. L'ultimate de Zi qui a touché tout de même. On va réussir à faire tomber ce Atrox. 600 gold de récupérer. Zi qui arrive à remettre un bomb ultimate, mais il se retrouve un petit peu tout seul et esselé au milieu de la line-up des Mcon. Attention à Jaguar ici qui fait quand même un très très bon travail contre Kreumel, mais qui va finir par tomber sous les coups de Scud. Et je pense qu'on va s'arrêter là. L'ultimate du Ezreal qui va mettre de très très bons dégâts sur 3 joueurs de la line-up des 7M. On a encore un dash côté Scud, mais on ne va pas prendre le risque. Au final, 1 pour 1, ça pouvait pas vraiment mieux se passer côté 7M. Je ne sais pas qui a récupéré le shutdown. C'est Zi, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est Zi qui a récupéré le shutdown et c'est quand même à peu près 1000 gold dans la poche de cette Vex. Tout à fait la Vex qui va pouvoir se régaler avec ça, mais ça ouvre la porte d'un Baron Nashor, puisqu'on l'a vu avec les waves de minions qui attaquaient les T4, et bien on a été obligé de back du côté des 7am. Voilà, on a quand même Luka qui a fait un très très bon travail de temporisation en 1v5, il aura tenu quand même une bonne dizaine de secondes là quand même. Ça, donc, avec et on a vu toutes les ressources qu'il a fallu utiliser pour venir à bout de ce Atrox, et maintenant en plus Atrox il a un petit GA, histoire de vraiment devenir devenir infernal. C'est-à-dire que oui, vous pouvez venir m'embêter si je suis sur une side lane, mais vous inquiétez pas que vous allez y passer la soirée. Vous allez laisser 20 secondes à ma team. La team Mcon aura totalement le temps de réagir si on essaye de revenir tuer ce Atrox en side lane. Après, sur un teamfight miraculeux, alors qu'on revoit le Mastercard damage du dernier teamfight, 5000 de dégâts côté Kreumel sur ce Rumble, c'est incroyable. Ouais, clairement les 2 mid-laners qui étaient à la fête dans ce teamfight. 51 côté Zilean, c'est pas trop mal non plus. Une petite auto-attaque qui est partie sur l'Atrox. Ah non, c'est quoi, c'est des engrenages là qui lancent. En tout cas, Jaguar qui ici met quelques bons dégâts sur Scud. Jaguar qui définitivement ne lâche rien. Bien. Il ne lâche rien. On part à l'assaut de la base. Très très bon poke. Zi. Va falloir être bon, Garfield. Aïe. On le brûle. Fallait pas. Ouais, non, on s'en tire à peu de choses près.
les 3 inhibiteurs qui vont peut-être tomber, en tout cas les 2 suivants qui vont être détruits. Est-ce qu'on va aller chercher le 3e? On va le découvrir dans quelques instants. En tout cas on avance avec le Baron Nashor. On poke toujours du côté de MCon. Peut-être tenter le tout pour le tout du côté de 7am. On essaye de ramener Luka. Luka, on le rappelle, il a un GA, il s'en fiche. Il temporise énormément ici le top laner d'MCon. Zee qui continue. Mais on a tellement rien et on subit tellement de peau. Regardez les barres de vie de 7am qui se font gratter les unes après les autres. Luka qui revient full life. Et c'est terrible, Jaguar ici qui prend énormément de dégâts, l'ultimate de Rumble qui revient, Zee qui décide tout de même d'engage, on arrive à faire tomber Krummel sur son Rumble, Omulfin qui est un petit peu seul, attention le reset de Zee qui a été récupéré, on redécide de go in, mais on n'a juste pas les dégâts, Ecstasy qui a l'ulti de Zelan sur la tête, mais Luka qui fait un carnage tout simplement dans cette teamfight, triplé pour ce Aatrox, est-ce qu'on va réussir à venir récupérer un quadra Luka, sur Garfield, il le veut, est-ce qu'il peut venir le chercher ou pas? De toute façon, la game est terminée, masterclass côté MCon et côté 7am, on n'a simplement rien pu faire du début à la fin. Il y avait les bonnes idées tout de même, je trouve que Jaguar a fait une bonne game, il a tenté. Ils étaient tellement en retard de toute façon et pas spécialement de sa faute. Il a tenté certains moves qui étaient un peu risqués, mais quand t'es tant en retard dans une game, il n'y a pas vraiment le choix. Je pense que Zee a pas trop mal joué sur sa Vex. C'est ce que j'allais dire. Mais Zee, Jaguar. Zee et Jaguar. Mais le problème en fait, c'est que c'est même pas la faute d'Omulfin, d'Ecstasy et de Garfield. Ils se sont fait dès le niveau 1. Leur game, elle était terminée et mentalement, c'était très compliqué. Bon, de l'autre côté, MCon font une très bonne game. On joue Rumble sur Krummel qui joue Rumble, qui nous a fait une très bonne performance. C'est un perso de toute façon qu'il a l'habitude de jouer. Et tout le reste, Jaguar, il a été impérial sur son Aatrox. Il a fait perdre tellement de temps. Luka. Il a fait perdre tellement de temps, tellement de ressources à cette line-up des 7am. Et au final GG, c'était la game la plus rapide de cette soirée et ça a très bien joué côté MCon. Ils avaient un plan en tête, ils ont très bien négocié toute leur phase de jeu et puis c'était gratuit, aucun risque à prendre et juste une équipe qui va être redoutable, équipe qui va être redoutable à affronter, je pense. C'est MCon qui ont vraiment montré une belle performance. Tu le disais, une game maîtrisée. On les a jamais sentis trop pendant jeu. Ils ont tenté une ou deux petites folies. Ils se sont très vite ravisés. Ils ont joué clean. Très belle performance de Krummel sur son Rumble. Très belle performance aussi sur le Aatrox pour Luka. Donc aussi, c'est rassurant quand on voit une équipe comme ça qui arrive, qui a l'occasion de présenter des menaces à différents postes. Ça, c'est vraiment rassurant parce que tu te dis que potentiellement, voilà, tout le monde peut un peu prendre ce rôle. J'ai beaucoup aimé la duo lane, vraiment. Ok, ça poke, c'est pas la duo lane la plus impressionnante mécaniquement, mais ils ont tellement bien joué. C'était simple, mais bien fait. Le truc pour moi, c'est que j'ai encore un point d'interrogation vis-à-vis de la botlane parce qu'on n'a pas vu ce Ezreal faire énormément de choses et ils ont eu un si gros avantage en early game en fait qu'il n'y avait pas vraiment de phase de lane. Tu vois ce que je veux dire? C'était très gratuit. Donc j'aimerais bien les revoir contre une autre line-up et une vraie phase de lane où ils n'ont pas un avantage aussi conséquent en début de partie, voir comment ils se débrouillent. Mais aucun doute qu'ils savent jouer correctement et que c'est une botlane qui se trouve au minimum dans le top 4, dans le haut du classement des Elite Series actuellement. Ça a bien joué de tous les côtés. Je pense qu'on a eu 4 très bonnes games ce soir. Peut-être 7am effectivement qui est un petit peu en dessous. Et c'est difficile d'évaluer comment KVM se débrouillerait avec leur jungler et avec leur vrai line-up. Pareil pour Sector 1. Donc encore pas mal de points d'interrogation. Mais sincèrement, je suis très heureux de voir à quel point le niveau était élevé ce soir, notamment les 2 premières games. Ça a excessivement bien joué et moi je me suis éclaté. Donc clairement, on a eu du très beau spectacle. Évidemment, certaines line-up qui doivent encore être complétées, mais on a eu du très beau spectacle, du très beau niveau, et je pense que ça nous augure une très belle saison. Faut pas oublier non plus qu'il y a une dynamique aussi qui va s'installer et que potentiellement voilà, des équipes un peu en dessous vont se sentir pousser des ailes en voyant tout cela. Du coup, un petit coup d'œil au classement. Iron Squad premier en effet. C'est tout simplement les équipes qui ont gagné et les équipes qui ont perdu ce soir. Donc pas beaucoup de surprises. Mais voilà, donc Gang qui a battu les Lowland Lions, Iron Squad qui a battu le KV Mechalon Esports, MCon qui a battu la Team 7am et EcoZulu qui
qui a battu Sector 1. Voilà. On en saura plus de toute façon sur ce classement un peu plus tard, mais c'est l'occasion de voir un peu où on en est pour ce soir. MVP de la soirée pour toi, si tu avais un petit nom en tête, pas encore. J'ai beaucoup aimé Siakal. Ouais, c'est vrai qu'il a fait une game, ultra impressionnante. Moves, il a été, je pense que Moves, à mon avis. Donc on en discutera avec. Effectivement, on en discutera un peu avec tout le monde, mais en tête, c'est vrai effectivement que Siakal sur sa Diana était très très impressionnant. C'est une tête qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus, donc il est ultra chaud. Mais Rord aussi qui a fait une bonne performance. Même, c'est vrai qu'il était un petit peu dans le sac à dos Siakal. On va pas se mentir à ce niveau-là. Et donc, et on va voir dans quelques instants les match-up de ce mercredi prochain. Ça arrive très très vite. Hein. Donc KV Mechelen versus Sector 1 en ouverture. Un classique. Classico, hein, comme on dit, on verra comment ça va se passer, étant donné que les deux line-up ne sont pas encore complètes. De l'autre, à 20h, on aura KRC Gang versus McCon, qui risque d'être MCon, qui risque d'être un match-up très très intéressant. Et ensuite Ekozulu contre 7am, 7am qui aura l'occasion de peut-être montrer un peu plus de répondants dans la troisième game de la soirée face à des Ekozulu qui se sont imposés face au Sector 1, et on clôturera la soirée avec Iron Squad contre Lowland Lions, une affiche très intéressante. Finalement c'est les Iron Squad qui arrivent en ayant pris une première victoire, les Lowland Lions qui arrivent en 0-1, mais nul doute qu'ils vont tout faire pour sécuriser cette win. Donc voilà, ça c'est le programme qu'on aura ce mercredi, puisque comme on le disait en introduction, les Elite Series se disputeront 2 fois par semaine, on le disait, lundi, mardi, puis après on aura les playoffs, ce sera encore un planning un peu différent, mais voilà, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, voilà, à 19h sur eSports Prime LOL FR, on aura l'occasion de suivre nos joueurs du Benelux préférés pour s'affronter dans ce championnat qui, je pense, nous a déjà montré de très belles choses ce soir. Ouais, je me répète, hein, mais moi j'ai vraiment apprécié le niveau qui a été proposé ce soir. Le niveau a clairement augmenté par rapport à l'année passée, hein, après cette fusion de la Belgian League et de la Dutch League. Donc on va voir comment ça va se passer, mais pour le moment, les games sont vraiment ultra intéressantes. On en a eu des un petit peu plus slow. Tu sens qu'il y a certaines équipes qui sont un petit peu en dessous, mais c'est vrai que j'ai vraiment énormément de mal à déterminer qui, pour le moment, se situe vraiment au-dessus des autres. De toute façon, on le verra, hein, à partir de mercredi, on aura potentiellement une idée un petit peu plus claire des vraiment teams très très fortes de cette saison des Elite Series. Mais pour le moment, c'était juste du beau jeu. J'ai apprécié. La méta est un petit peu... Ça joue assez lentement. On va pas se mentir. Après, c'est le premier jour. Les games sont assez longues. Mais il y avait tout le temps des trucs qui se passaient. Donc pour le coup, moi, je ne demande que ça, hein. Non, c'est sûr, on est sur une méta qui va être intéressante à voir évoluer. Alors c'est encore dur d'en tirer des conclusions, hein, surtout quand on voit qu'en plus dans les différentes régions, c'est pas forcément toujours les mêmes choses qui sont priorisées. Il y a des tendances, hein, on pense à la Caitlyn, on pense au Renekton, mais par exemple, il me semble que c'était en Corée où Yumi était très contesté, là où en Chine on ne l'a pas vu une seule fois. Donc il y a encore des choses que l'on va voir, hein, des tendances régionales évidemment, et puis après des tendances plus globales. Et puis on va voir aussi notre petite méta interne au Benelux, hein, qui parfois révèle des choses assez intéressantes. On a déjà eu quelques trucs intéressants, notamment le Graze Mid, notamment le Rumble en mid lane également. On a vu pas mal de Vex, même si Vex c'est un perso qu'on voit un petit peu plus régulièrement aussi. Après, rien d'excessivement dingue, mais pour le reste c'était vraiment sympathique. En tout cas, nous on va progressivement vous dire au revoir. On vous remercie du fond du cœur d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. C'était un plaisir pour nous de revenir aux affaires, de retrouver toutes ces équipes que nous aimons tant. On espère que vous vous êtes amusés tout autant que nous. On vous donne rendez-vous mercredi à 19h sur la même chaîne, et on vous fait des gros bisous, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!